Et coucou tout le monde. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire un calendrier de l'Avent. Donc j'en avais fait un l'année dernière pour mon filleul, en espèce de pyramide. Et je voulais refaire la même chose pour ma petite fille cette année. Donc avec ce bloc-ci de chez Action, c'est les nouveaux blocs qu'on retrouve actuellement. Je sais pas s'il y en a encore, mais voilà. Je perds tout la moitié. Hop là. Voilà, donc je vais dans un premier temps, je vais faire j'ai fait des boîtes. Donc j'en ai fait 24 comme ceci. Voilà, hop, qui s'ouvre comme ça. Pour ma part, j'ai pas trouvé celle de chez Action, donc je les ai faites moi-même. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est du 5 cm sur 5 cm. Voilà, c'est des petits cubes. Et je me suis... du coup, j'ai suivi un tuto de Chascrap où elle utilise seulement 10 feuilles à 4 pour faire 24 boîtes. 24 boîtes comme ça. Du coup, je peux essayer de vous expliquer. Et si mon tuto n'est pas très clair, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Donc, dans un premier temps, donc il vous faut 10 feuilles à 4 comme ceci. Donc, je vais vous montrer une première boîte, vu que moi j'en ai déjà fait 24. Donc, sur les 8 feuilles, à 4, on va couper sur les 29,7 cm. Donc, on laisse comme ceci. On va couper donc 5 cm. Hop, 5 cm. Tac. Bon, la lame elle a changé, mais bon, c'est juste un exemple. 7 cm. Donc 7 cm. Encore une fois 5 cm. Hop. Bon, elle n'a pas coupé. Et les pieds coupés. Alors, je disais 5 cm. Voilà. Ensuite, 7 cm. Hop. Et il nous reste un morceau où on peut recouper encore 5 cm. Voilà. Hop. On n'est pas coupé. Donc, voilà, 5 cm. Donc ça, c'est sur, vous faites ça sur les 8 feuilles. Ensuite, il va vous rester 2 feuilles à 4. Sur ces 2 feuilles, donc vous coupez 7 cm. Parce que là, la lame, elle ne veut pas couper. 7 cm. En fait, on coupe que du 7 cm jusqu'à la fin de la feuille. Donc, sur ces 2 dernières feuilles, on coupe des bandes de 7 cm. Hop. Voilà. Et sur la dernière, 7 cm. Voilà. Donc, en fait, il vous reste comme chute ceci. D'accord? Ensuite, sur... Je dois avoir... C'est pas grave. Donc, en fait, il vous faut au total... Il vous faudra au total, sur les 10 feuilles, du coup, ça vous donnera 24 fois des bandes de, voilà, de 7 cm, 24 fois. Voilà. Et 24 fois les bandes de 5 cm. Donc, sur les bandes de 5 cm,
on va faire un pli à 3 cm. 3 cm. Ensuite à 8,1. À 13,1. Voilà. Et à 18,1. Tac. Sur la bande de 7 cm, donc que je me trompe pas, 7 cm, on va faire un pli à 1 cm, que je me trompe pas, à 1 cm. Là je me suis trompée, je prends celle sur celle des 7 cm. Voilà, c'est celle-là la plus grande. Pourquoi ah oui, c'est 1 cm par ici, sur la longueur. Voilà. Je retourne et je refais 1 cm. Bon, là c'est juste un exemple, j'ai pas pris du papier épais, là c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait les boîtes. Voilà. Et sur couper 13 cm sur l'autre morceau, regardez 6 cm. Je me rappelle plus comment j'ai fait, super génial. Ah oui, donc là je fais couper à 13 cm. Donc ensuite, une fois que j'ai fait les plis de 1 cm et 1 cm de chaque côté, je coupe à 13 cm. Donc hop, donc je coupe à 13 cm. Donc ça me fait 2 morceaux. Sur un morceau de dessin, comme une pochette biseautée. Donc sur celle-ci du coup, donc j'ai les 1 cm et 1 cm, je refais un pli ici, voilà, comme une pochette de 1 cm. On ne voit pas trop le pli là, mais voilà, 1 cm ici, 1 cm ici et 1 cm ici pour les plis. Ensuite, mon ciseau il est là. On va biseauter les angles comme une pochette, sauf que bon, on ne fera pas une pochette, mais voilà, je biseaute les angles. Voilà, ce qui me fait mon premier morceau. Donc je plie, hop, sur les plis bien sûr. Je marque les plis. Hop. Donc voilà. Je crois même que j'ai peut-être été trop... en fait, ça doit faire comme ça. Et comme ça. Je crois que sur... Alors, ce morceau-là, du coup, il faut couper à 6 cm. Donc, il faut garder que les 6 cm. Donc, j'aurais dû le faire avant. Alors, si je coupe comme ça... 6 cm et que je reviens sur mon pli, on va faire ça. Donc, donc du coup, sur la partie des traces, de toute la partie là, la bande des 7 cm, on avait fait un pli à 1 cm, 1 cm. Ensuite, on a coupé à 13 cm, donc il nous restait un morceau. Sur ce morceau, le petit morceau, on va garder 6 cm. Donc, je coupe à 6, tac, bon ça, on n'en a pas besoin. Et je fais un pli à 1 cm. Voilà, c'est ça. Hop, du coup, je biseaute les angles, tac, et tac. Voilà. Voilà ce qui nous fait ce morceau-ci. Voilà. Ensuite, je prends le morceau ici de 13 cm. Donc celui-là, il était fait. Celui alors de 13 cm, c'est celui-ci. Du coup, on va faire un pli. Alors que je retrouve mes mesures.
Si, est-ce que j'ai marqué un truc derrière? Mais ben non, Steph. Donc, sur les parties très bien, on verra. Donc, on va essayer comme ça, ce que j'avais noté là. Du coup, on va faire un pli à 1 cm. Voilà. On va laisser la lame parce que, hop, un pli à 1 cm. Donc ici, donc j'ai 1 cm. Ensuite, je retourne. On va faire un pli à 6 cm. Je crois que c'est ça. Hein. Je regarde par rapport à mon gabarit, mais je crois que c'est ça, oui. 6 cm, un pli. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est 13 cm. Non, c'est pas 13. Ensuite. Donc là, on a dit dans l'autre sens. Je me suis un peu perdue toute seule. Là, donc on va prendre le temps. Donc on a dit 6 et ensuite, tac, et à 11 cm. Bah oui, parce que 6 et 5, 11, hein, bien sûr, pour faire des boîtes. Donc je refais un pli. Voilà. Donc je me retrouve avec ceci. Donc sur ici, on a les 1 cm. Je vais biseauter. Tac. Tac. Ce qui nous donne comme ceci. Ensuite, ici, je vais couper les 1 cm au niveau du pli. Je retourne. Je fais pareil de l'autre côté. 1 cm. Je prends mon morceau comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Hop là. Voilà, ça c'est mon gabarit que j'avais fait. Et ensuite, je prends sur les 1 cm ici, je coupe jusqu'au bout. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Sur les 1 cm, je coupe au niveau du pli. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Et ici, il y a le premier pli ici. Donc ça va être ma languette de fermeture. Je vais biseauter, mais légèrement. Parce que quand on va fermer la boîte, après si ça passe pas pour fermer, on peut biseauter un petit peu. Donc on fait légèrement. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc ensuite, on marque nos plis. Voilà. Peut-être de l'autre côté. Hop. Donc je marque les plis. Hop. Tac. Et tac. Donc ce qui nous fait du coup, hop, je vous montre, j'enlève tout ça. Hop, hop, hop. Ce qui nous fait, donc ici, on marque aussi les plis sur la grande bande. Facile. Donc sur celle-ci, du coup, on va biseauter aussi de chaque côté. Voilà. Sur les petites bandes de chaque côté. On retourne et je rebiseaute un petit peu. Donc, voilà. Du coup, ça nous donne ceci et ceci. Hop. Bon. Voilà, ça nous donne ça. Du coup, alors je vais vous montrer ce que moi j'avais noté au niveau de mes gabarits. Du coup, peut-être que vous pouvez prendre une impression d'écran. Je ne sais pas comment on dit, mais bon, voilà. Pour voir au niveau de ce que j'ai noté. Voilà. Donc ensuite, pour coller la boîte, je prends donc c'est ce morceau-ci. Avec celui-là et celui-là. Donc,
On va coller sur la, pas sur le grand, là c'est la petite bande. Il y a le grand carré. Je crois que c'est sur le deuxième carré. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Sur le deuxième carré, du coup, on va coller. Donc, je vais prendre ma colle. Hop. Sur la languette ici, mettre un peu de colle. Tac. Moi, je n'ai peut-être mis un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un petit gabarit pour vous montrer. Donc, ça vous fait. Hop. Donc, on colle bien au niveau des jointures, on fait bien attention. Hop. J'avais un petit chiffon, quelques pires. Voilà. Ah bah, ça glisse. Allez, ça glisse au pays des merveilles. C'est pas bien. Allez, stop. On se concentre. Allez, hop. Voilà. Et ensuite, je prends mon deuxième morceau avec la languette des 1 cm où je vais mettre aussi de la colle. Un peu beaucoup. Hop. Et je viens le coller de l'autre côté. Toujours en faisant attention au niveau des plis. D'être bien aligné. Ça doit être comme ça. Je retourne pour avoir un peu plus de clarté. Voilà. Et du coup, ça vous donne ceci. Donc après, une fois que c'est un peu sec, ou sec, hein, parce que ben, je vais peut-être allumer un peu de lumière, peut-être que vous allez mieux voir. Parce que ça donne, hop, voilà. Du coup, on obtient ceci. Et pour refermer notre boîte, on va remettre de la colle ici sur les parties des 1 cm des languettes. Voilà. On prend, voilà, on rabat un petit peu et on vient coller notre languette ici. Donc on s'assure bien que on est bien au bord de notre pli. Voilà. Que ça fasse joli joli. Hop. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et on fait pareil de ce côté-là. Donc pareil, je mets la colle, voilà, de chaque côté. Et je viens coller mes languettes à l'intérieur de la boîte. Du coup, pour pas avoir de démarcation à l'extérieur. Donc, hop. Donc, franchement, enfin, voilà. Même les débutantes, elles peuvent le faire. Bon, ça prend du temps parce que c'est, voilà, c'est fait en plusieurs... La boîte est faite en plusieurs parties, donc ça prend du temps, mais après, c'est le... Au niveau du papier, ben, il y a moins de gâchis. Après, c'est comme on veut. Mais voilà. Donc ça vous donne cette petite boîte là. Donc là c'est les petits rabats ici de fermeture. Voilà. Enfin de fermeture, les petits rabats, voilà, pour cacher ce qu'il y a dans la boîte quand même. Et puis on a le petit couvercle avec la petite languette de fermeture. Hop. Qu'on met comme ceci. Et on a fini notre petite boîte. Donc voilà, voilà. Donc ensuite, on va mettre ça sur le côté. Tac. Donc une fois qu'on a fait nos 24 boîtes, donc moi je me suis déjà avancée. Voilà. J'ai déjà fait ça. Voilà. Je vous montre un petit peu. J'ai fait, hop, j'ai fait ça. Voilà.
Donc il m'en reste 8 à faire, à coller. Donc j'ai choisi, du coup je vous ai montré le bloc au départ. Du coup moi j'ai pris ce papier-ci avec les petits pains d'épices, les petits bonhommes, les petites bottes de Noël avec des petits cœurs sur un fond beige avec des petits sapins. J'ai pris dans les tons rose foncé, donc pareil avec des petits sapins, des petits cœurs, des sucres d'orge, les sapins. Celui-là un rose plus clair avec les petits cadeaux. Voilà, et puis j'ai pris ce vert là pour trancher un petit peu. Et il y a des petits cœurs roses avec les petits flocons de neige. Du coup, je me dis que ça rappelle un peu ce papier-là et que ça tranche un peu. Donc voilà, j'ai pris 4 morceaux différents. Que je me trompe pas, c'est laquelle ma boîte? C'est celle-là. Celle-là, je vais la mettre là. Du coup, moi j'ai coupé des bandes de 4,6 cm. Voilà, 4,6 cm sur 4,6 cm. Donc la bande 4,6 cm et ensuite vous coupez 4,6, 4,6, voilà. Donc ce qui me donne ceci. Du coup j'en ai pris 4 morceaux identiques pour faire, hop, donc pour faire une boîte. Sur le devant ici de l'ouverture, moi je mets mes numéros comme ça. Je vais les mettre là. Du coup, voilà. Donc j'ai collé. On va peut-être pas le faire ensemble parce que ça prend voilà, du temps pour coller. Du coup, ça vous donne un peu ceci. Donc j'ai collé ici, ici, sur le côté, bon pas l'arrière, mais sur le dessous. Et au-dessus, j'ai mis mon petit numéro. Voilà. Donc ça vous donne ça. Et du coup, je colle les dernières et ensuite on partira sur le montage. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on va continuer. Donc j'ai acheté ces... Oh, c'est chaud ça. Ces plateaux-là de chez Action. Donc j'en avais pris un pailleté un peu doré. Bon, il n'est pas claquant, hein, c'est voilà, c'est un doré léger. Et j'avais pris celui-là en argenté. Voilà. Donc là, j'ai choisi de prendre le doré. Voilà. Ils sont assez rigides. Donc pour le support, je trouve que c'est bien. Donc voilà. Donc j'ai déjà positionné un peu mes boîtes. Donc là, hop, je vais les coller à la colle chaude. Donc là, je vais essayer de bien essayer de faire un cercle comme il faut, quoi. Voilà, de façon à ce que ça soit collé ensemble. Voilà, je pense que là, c'est bon. Donc là, j'ai pris le gros pistolet à colle chaude. J'espère que ça va aller. Donc, du coup, moi, je vais commencer par celle-là. J'en ai déjà foutu plat partout. Oh là là, la misère. La misère. On mettra une petite déco. Hop. Ouais, il n'est pas super celui-là parce qu'il colle de partout. Super. Enfin, il coule. Il colle pas. Ouais. Ça colle un peu partout. Je vais essayer de tirer ce que je peux. Ouais, j'espère que je peux en mettre partout. Sinon, je vais devoir prendre mon petit. Mais le petit, à chaque fois, il faut le recharger vite. Oula, ça coule, ouais. Ça coule, ça coule. C'est chaud. Donc, hop, on va essayer de poser ça là. Ah ouais, il coule, c'est merdique. Bon, on va essayer de faire vite. Hop. Donc, je mets bien de la colle chaude un peu partout sur le fond. Poser ça là, tant pis. Hop. Et du coup, je viens poser ma boîte. Voilà. Donc, quand vous avez collé vos papiers sur les boîtes, faites attention si vous avez un sens au niveau de la déco, de ne pas les mettre à l'envers. Voilà. Donc là, ça a l'air de coller. Hop.
Du coup, hop, on va essayer de faire ça proprement mais sûrement. Je reprends une autre où je mets de la colle. Hop. Voilà. Et je viens la positionner. C'est de la mettre comme il faut. Mon rond il va être un petit peu décalé. Hop. Je crois que... Voilà, donc je colle. Voilà. Ensuite ici, on va venir le coller à côté. Je pense que ça va être un petit peu décalé. Oula. Oh là là. Hop. On tirera les fils là. On va essayer de faire de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de trous. C'est pas évident. Donc moi j'ai, je sais pas si je vous ai dit, mais les boîtes, le papier, j'ai pris les blocs de chez Action noir, craft et blanc. Voilà. Bah, en fait, ça va être tout du Action. Voilà. On va essayer qu'à l'arrivée, ça soit quand même bien, quoi. Donc celle-là, elle est faite. Ouais, moi je l'ai collée. On a un plioir, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà. J'espère que ça va tenir. Ensuite, oula, tac. Bon, je place sur le chiffon, mais c'est pas grave, de toute façon, il est usé. Donc en fait, je sais pas si ça valait le coup de mettre un papier déco sur le fond de la boîte. Parce que de toute façon, ça n'a pas l'air de... Ouais, puis je n'ai même pas regardé les chiffres où est-ce qu'ils étaient positionnés. Et là, ça, tu donnes ta chance. Hop. Désolée. Peut-être que j'aurais pu tourner. Hein. Ça aurait été plus simple. Mais comme j'ai pas de logique, et ben voilà. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Du coup, ici, ça sera comme ça. Hop, on essaye de bien. De façon à ce que... Donc, celle-là, elle est collée. Celle-là, elle n'est pas collée. Alors... Hop, hop. Ouche, ouche, ouche. Voilà. Hop. Bon, j'en fous plein partout. Alors. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, j'en positionne 2, 4, 6, 8 boîtes. Je positionne les 8.
tac. Donc, hop. Voilà. Comme ça, celle-là viendra là. Et celle-là ici. Du coup, celle-là ici, et celle-là ici. Alors, on va essayer de faire de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart. Donc, on va mettre là. Bon, je pense que ça ira de toute façon après avec la déco. Donc, je sais pas si je suis vraiment... Ouais, si on voit dans le champ. Et du coup, eh ben, il nous restera la dernière que l'on va mettre ici. Alors, donc, on tire les fils là. Et du coup, on va la glisser ici. Voilà. À peu près. Hop. Voilà. Donc voilà pour le premier, la première rangée. Ensuite, la deuxième. Donc, j'ai celle-là que je vais mettre ici. Celle-ci, on va la mettre là. J'ai celle-là, on va la mettre ici. Ici, j'ai du rose, on va la mettre là. Un rose clair ici. Tac. Donc ça, c'est un vert. Hop. On essaie de les placer. Voilà. Et celle-là ici. Tac. Voilà. Donc ici, on aura 2, 4, 7 boîtes. Donc pareil, on va essayer de les coller un peu en quinconce et que ça fasse joli joli. Voilà. Je pense que là, ça sera bon. Vous pouvez mettre en accéléré si jamais, voilà, parce que c'est pas très intéressant non plus. Voilà, je pense que là c'est bon. Je pense que ça ira là. Je regarde du haut. Voilà, je suis occupée de trifouiller, mais allez, là c'est comme c'était, Steve. Parce que je sais plus
Comment j'avais fait avec celle de Milan? Je pense que ça doit être comme ça à peu près. Hein. Puis je parle tout seul. Hein. Je parle tout seul. Donc, voilà, je crois qu'on va laisser comme ça. Et puis, hop, hop. J'aurais pas dû toucher. Parce que je pense que ça allait comme c'était. Voilà. Toujours un morceau où ça va pas. N'est-ce pas? Donc, ouais, celui-là, ça va pas trop. Hop. Moi, je pense que là, ça peut être bon. Ouais. Voilà, on va laisser comme ça. Et du coup, on va essayer de pas se planter. Donc, si je mets de la colle, tac, en dessous ici. Touc. Donc, du coup, ça fait ça. Hop. Ensuite, je vais en mettre une là. Donc, c'est en dessous. Donc voilà, vous avez compris, je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai tout collé et voici ce que ça donne. Donc il restera plus qu'à faire la déco. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai mis tout en haut le chiffre 24. Je mettrai une petite déco en haut. Et puis dans les coins, avec une petite guirlande, la petite déco. Peut-être avec les... Je vais voir ce que j'ai... j'avais trouvé chez Action des choses comme ça. Voir ce que je peux mettre. Mettre des petites boules, des mini boules de Noël. Peut-être celui-là. Celui-là, il a l'air d'être pas mal avec. Je vais laisser sortir. Oula, tac. Donc voilà, je mettrai des petites boules de déco que j'ai acheté chez Action. Voilà, des petites boules comme ça avec petites guirlandes. Je vais rester dans les tons que j'ai. Et puis je vous montrerai ça dans un short au niveau de la déco. Donc voilà mon petit calendrier de l'Avent. Bah, je suis contente, il n'y a plus que la déco à faire et mettre les petits chocolats. Donc voilà, et bien je vous remercie d'avoir suivi le tuto. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce, liker, partager, voilà, me laisser un petit commentaire si ça vous dit. Voilà,
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.